Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Jory Scrap. Alors on se retrouve aujourd'hui sur le tuto assemblage du calendrier de l'Avent des 3 maisons. Alors cette vidéo elle est dédiée pour ceux et celles qui ont une machine de découpe parce qu'en fait pour réaliser ce calendrier de l'Avent il faut absolument une machine de découpe. Alors j'ai créé donc les fichiers donc pour ceux et celles qui ont par exemple une Cameo 4. Alors j'ai le fichier, il n'y aura plus qu'à le télécharger, donc sur la barre d'infos vous serez dirigé sur mon Facebook Jory Scrap et il y aura le fichier Silhouette Studio à télécharger. Par contre pour ceux et celles qui ont donc une Cricut, il y aura 4 fichiers à télécharger. Parce qu'en fait le calendrier il est réparti en 4 parties. Pourquoi? Parce qu'en fait je vais vous faire donc 4 vidéos pour vous montrer quelle dimension il faut mettre et quel rainage il faut sélectionner pour créer le découpage sans aucun souci avec Cricut. Voilà, donc on va faire donc sur cette vidéo tout le tuto assemblage. Donc normalement vous aurez découpé déjà tous les papiers. Voilà. Alors pour la partie 1, donc il va falloir découper donc ces façades des 3 maisons et ensuite assembler. Donc j'ai déjà pris un peu d'avance, donc j'ai assemblé, donc j'ai découpé le papier décor avec ce bloc là de chez Action. Donc j'ai pris 3 papiers différents de ce bloc là. Et alors j'ai pris du papier calque basique pour faire, donc, vous voyez les fenêtres en transparence. Et j'ai pris ce papier là, donc du 250 grammes, et ça je vais y tenir énormément. Il faut absolument du papier 250 grammes pour réaliser ce calendrier de l'Avent. Voilà. Donc vous allez rassembler, donc faire toutes les découpes, comme je l'ai dit, et vous allez rassembler donc toutes les petites découpes dessus. Normalement ça se fait tout seul. Et vous allez mettre, donc coller le papier calque sur chaque sur chaque face des maisons. Donc une fois que vous aurez fait ça, vous mettrez de côté. Alors je vous déconseille fortement donc de pas coller tout de suite le fond blanc. On le collera à la fin parce qu'en fait on aura plus de facilité à coller notre boîte dessus que s'il y a le papier décor déjà intégré dessus. Donc une fois que vous avez décoré vos 3 façades des 3 maisons et que vous avez mis le papier blanc de côté, on va attaquer à l'étape suivante, donc la partie 2. Alors voici la partie 2. Donc je vous montre, toutes les découpes là sont à faire 3 fois, donc elles sont à découper 3 fois. Donc comme je l'ai dit précédemment, il faut absolument que ça soit découpé avec du papier 250 grammes. Sinon les découpes elles seront, si vous découpez avec du papier plus fin, les boîtes n'iront pas dans ce cadre là. Vous aurez des problèmes de dimension. Je préfère bien vous le dire. Enfin voilà, j'ai pas envie que vous soyez embêtés, que vous ayez fait toutes les découpes et puis qu'au final ça n'aille pas. Donc voilà les découpes à faire 3 fois. Donc je vais les enlever. On va déjà s'occuper. Alors une fois que vous aurez fait ça, donc vous aurez à faire aussi cette découpe là, donc 24 fois. Voilà. Vous auriez besoin aussi donc de ces 3 lampes LED donc à pile. Donc je vous passerai le lien en barre d'infos. Donc je les ai achetés sur Temu, ça coûte pas grand chose. Donc je vous enverrai le lien. Il y en a qui se vendent par lot de 3
ou d'autres par lot de 10, si je me rappelle bien. Donc je vous enverrai le lien. Voilà. Et vous aurez besoin d'une attache parisienne. Alors, on va déjà s'occuper de nos 24 boîtes. Donc, je vais vous montrer le collage. Donc, c'est tout simple. Il va falloir mettre de la colle sur cette languette-là et celle-ci. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à mettre de la colle sur cette languette-là et celle-ci. Donc une fois que vous avez collé vos 4 languettes, voilà à quoi ça devrait ressembler. Donc il faut le faire 24 fois. Donc voilà, je me suis avancée, hein. Donc j'ai fait mes 24 boîtes. Vous allez prendre un lot de 8 boîtes. Parce qu'en fait, par maison, on met 8 boîtes. Alors, donc je vais vous montrer l'assemblage pour une maison. Puis après, vous ferez les deux autres assemblages à l'identique. Donc vous allez prendre 8 boîtes. Voilà. Et donc, vous allez donc mettre de la colle sur le côté. Donc vous voyez, c'est les faces qui s'ouvrent en face de vous. Vous allez les mettre en face de vous. Et vous allez mettre de la colle sur le côté et assembler deux comme ça, par deux. Donc vous allez les assembler deux par deux comme ça. Hop. Donc faites gaffe, hein. Il faut que la boîte s'ouvre en face de vous. Donc une fois que vous avez bien collé, donc assemblé par deux vos boîtes, donc ça va être tout simple, il va falloir mettre de la colle au-dessus, ici, et reprendre un ensemble de boîtes et les coller comme ça. Donc bien aligné. Une fois que c'est bien collé, on fait l'étape suivante, donc on met de la colle au-dessus, on prend un autre lot de boîtes, et ainsi de suite. Donc ça nous fera nos 8 boîtes comme ceci. Donc voilà, j'ai fait mes 24 boîtes, donc je les ai tous assemblés. Donc normalement, vous devriez avoir donc 3 lots de 8 boîtes. Donc elles s'ouvrent toutes comme ça, hein, tout en face de vous. Donc on va mettre les deux lots de boîtes de côté. On va déjà faire un lot de boîtes. Donc je vais vous montrer un exemple une seule fois, puis vous ferez pareil pour les deux autres lots de boîtes. Donc vous allez reprendre donc les découpes que je vous ai montrées précédemment. Donc vous allez prendre ces deux découpes là. Donc voilà, ces deux là. Alors vous allez marquer les plis. Alors vous allez marquer le pli au milieu. Donc vous allez le plier comme ceci. Et marquer le pli donc face à vous, celui-ci, pareil, marquez bien le pli. Et donc dans l'autre sens, donc en montagne, vous allez plier comme ceci. Donc on marque bien
les plis. Donc on fait pareil pour l'autre. Alors, une fois que vous avez bien marqué vos plis, alors, donc les languettes donc, qui se présentent comme ceci, on va donc mettre de la colle ici et ici, et on va le coller comme ceci sur notre boîte. Donc on essaye de bien être à ras-bord. Alors ensuite, on prend l'autre papier, on met de la colle sur la petite languette, ici. Donc on met de la colle tout le long ici, ici, et on n'oublie pas aussi de mettre de la colle sur la petite languette ici. Donc vous devez faire pareil pour les deux autres lots de boîtes. Alors vous allez prendre ce gabarit-là et celui-ci. Donc là c'est tout simple, hein. Donc vous marquez déjà bien le pli. Voilà. Et donc on suit le pli là et on en colle par-dessus comme ça. Voilà, une fois que vous avez collé, donc vous allez reprendre votre boîte et donc il faudra mettre. Donc vous essayez de mettre les petites languettes qu'elles gênent pas à plat, surtout celle du haut. Alors vous allez mettre de la colle sur les 4 languettes ici et vous positionnez votre gabarit comme ceci. Donc on n'hésite pas à retourner et à bien appuyer pour être sûr que ça colle bien sur notre gabarit. Vous allez prendre les autres gabarits, donc ceux-là. Alors, on va commencer par celui-ci, par au-dessus. Donc, vous marquez bien les plis. Ça, c'est important. Bien avant de coller, il faut absolument bien marquer les plis, comme je l'ai fait là. Donc, j'ai déjà bien marqué mes plis. Alors, là où il y a donc 2 fentes de chaque côté, c'est ici. C'est comme ça qu'il faut le positionner. Pas dans l'autre sens. Hein. C'est dans ce sens-là qu'il faut le positionner. C'est pour pas gêner la petite languette ici. Donc, on met de la colle sur le long du gabarit et on suit bien comme ceci.
Ensuite, une fois que c'est bien collé, alors on continue, on prend un des côtés. Alors pareil, hein, on marque bien nos plis. On met de la colle sur la languette, sur celle-ci aussi. On s'aligne bien. Donc on prend l'autre languette, hein, pareil. Donc la petite languette, là, elle se retrouve en bas, puisqu'il y a l'autre languette qui est ici. Donc pareil, on marque bien les plis, hein. On met de la colle ici et ici. Alors, avant d'encoller le bas, donc vous allez prendre les petits cercles, les petites découpes là. Vous allez prendre un cercle. Donc vous allez bien marquer les plis déjà sur ce gabarit là. Voilà. On va prendre un cercle et une attache parisienne. Donc on va le mettre dedans comme ceci. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va prendre les deux autres cercles avec le trou au milieu. Donc on va les encoller ensemble. Donc une fois que c'est encollé, alors on va retourner le gabarit comme ceci. On va mettre le cercle comme ceci. Et on va écarter notre attache parisienne. Et on va mettre de la colle double face. Ensuite, vous allez prendre les trois petits cercles là. On va les encoller ensemble. Donc voilà les trois petits cercles collés ensemble. Ensuite, on va tout simplement donc coller les trois cercles par-dessus comme ça. Donc voilà, ça donnera de l'épaisseur pour faire tourner notre petite maison. Donc voilà, normalement le mécanisme doit bien tourner. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre de la colle sur l'une des languettes. Mettre de la colle sur ces deux languettes là. Et positionner comme ceci. Donc ensuite, vous allez prendre ce gabarit-là, mettre de la colle et tout simplement le positionner sur les boîtes à l'arrière, comme ça. Alors ensuite, vous allez prendre une lampe LED, du double face, et on va mettre du double face donc au fond, donc sur le fond de la lampe, pas la face où on peut changer les piles. Donc on va mettre du double face ici. Alors vous allez défaire les LED pour avoir facilité après pour mettre nos LED dessus là. Alors vous allez essayer, donc faire du mieux que vous pouvez, de bien vous aligner sur la languette. Donc c'est là que c'est un peu plus
fastidieux, on va dire. Voilà, vous allez essayer de bien vous aligner sur la languette là. Donc voilà, une fois que vous avez bien positionné l'interrupteur, il n'y a plus qu'à... Alors, vous laissez un peu de longueur pour avoir facilité à ouvrir l'interrupteur. Donc, vous mettez... Alors, vous prenez du scotch basique. Hein, et donc, on va mettre... Voilà, on va mettre le premier bout de scotch ici. Voilà, puis le reste, hein, vous mettez du scotch, vous laissez, donc vous le mettez en zigzag. Bon, vous le mettez à peu près comme vous voulez. Hein. Le principal, c'est que ça s'allume uniformément. Donc voilà, hors caméra, j'ai mis du scotch, parce que sinon ça allait être trop long. Hein. Donc j'ai mis du scotch pour tenir mon ruban LED. Voilà. Donc ensuite, donc vous allez prendre une face des 3 maisons, hein. Donc peu importe laquelle. Par contre, faites attention, ne vous trompez pas de sens. Hein. Par exemple, celui-ci, il se met pas dans ce sens-là, il se met dans ce sens-là. Après, il suffit de prendre, pour être sûr, de prendre la face des corps, hein, pour être sûr que vous vous trompez pas. Parce que sinon, ça serait dommage. Alors, donc là, c'est tout simple. Hein. Une fois qu'on a bien positionné nos rubans LED, alors il suffit de mettre de la colle tout le long donc, de notre maison, donc les languettes là. Et après, donc il suffit de positionner, donc voilà, correctement. Donc je vous conseille un peu de mettre un peu les languettes comme ça, qui passent un peu à l'extérieur pour pour que la colle ait un bon appui sur le papier. On peut même, si l'on veut, ouvrir et appuyer sur les languettes au-dessus. Là. Voilà. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à s'aligner. Donc c'est facile. Hein. Il n'y a plus qu'à mettre de la colle sur le papier décor et s'aligner. Donc voici la première boîte de faite. Donc vous l'avez compris, il va falloir le faire 2 autres fois à l'identique sur les 2 autres maisons. Par contre avec les 2 autres faces des maisons. Ensuite, on va mettre de côté nos maisons et on va attaquer la partie 3. On va faire le socle. Alors voici la partie 3. Donc là, je vous montre les 4 découpes à faire pour cette partie. Et il vous faudra du carton. Alors, soit vous prenez du carton de 4 mm
d'épaisseur. Ou alors, comme moi, comme j'avais pas de carton plus épais, j'ai pris 2 cartons de 2 mm d'épaisseur qu'il va falloir découper, alors 31,9 cm de long par 11,2 cm. Donc, si vous avez 2 cartons, on va les coller ensemble. On met de côté en attendant. Voilà. Ensuite, alors, vous allez prendre ces 2 gabarits-là. Et ce qui va être important, ça va être de bien marquer les plis. Donc, on marque bien nos plis. Donc voilà, une fois qu'on a bien marqué nos plis, on va les assembler, les encoller ensemble. Donc c'est tout simple, vous voyez là, il y a la languette plate, qui n'a pas de plis, c'est normal. Parce qu'en fait, on va mettre légèrement de la colle tout le long et on va les emboîter comme ceci. Je vous montre de plus près. Ensuite, on va prendre notre carton et on va y mettre dedans, comme ceci. Voilà. Donc voilà à quoi ça doit ressembler. On prend les 2 autres papiers et c'est tout simple. Il va falloir mettre de la colle sur chaque languette tout le long sur le carton et positionner nos 2 papiers comme ceci. Et on met de la colle le long ici, donc c'est en biais. Donc on met en premier celui-ci et après on met en second celui-là. Donc voici la partie 3 de terminée. C'était assez simple à réaliser. Donc on met le plateau de côté et on va faire la partie 4. Donc voici la partie 4. Donc voici les découpes à réaliser. Donc cette partie-là, elle est optionnelle. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Là, c'est une question de décoration, c'est une question de goût. Donc vous le faites à votre guise. Alors j'ai pour les cases, j'ai réalisé sur le fichier, il y a 2 choix. Donc sur celui-ci, j'ai fait avec les gros chiffres, sinon il y a l'autre avec l'encadrement et les chiffres écrits beaucoup plus petits. Donc là j'ai réalisé, donc vous pouvez réaliser au stylo. Là je l'ai réalisé avec du stylo chauffant foil. Donc je trouve que ça change et puis c'est assez discret. Donc je vais vous montrer l'exemple de collage, donc ça va être vraiment simple sur une des boîtes que l'on a réalisé précédemment. Donc je vais vous mettre 2 cadres de côté et les autres chiffres de côté, on n'en garde que 8. Voilà, donc on va déjà encoller l'encadrement, donc c'est tout simple, on met de la colle et on le met comme ceci, on le positionne.
Et enfin, il n'y a plus qu'à, donc vous l'avez compris, hein, c'est tout simple, coller nos petites cases sur chaque boîte, comme ceci. Donc on se centre, et on les positionne. Donc voilà, la déco arrière d'une maison est terminée. Donc je vous laisse faire les deux autres suivantes et on se retrouve pour la dernière étape. Donc on va assembler nos trois maisons sur le socle. Alors voici la dernière étape à réaliser pour finir ce calendrier de l'Avent. Alors, je vais déjà tout d'abord vous montrer que vous avez remarqué, j'ai fait sur le fichier des légères petites découpes, donc des petites encoches. Donc c'est des points de repère pour que vous puissiez, pour que vous ayez facilité à mettre facilement les maisons, à bien les aligner. Voilà. Donc on va prendre une maisonnette. Alors, vous l'avez compris, j'imagine, on n'en colle que le cercle, pas autour, mais on n'en colle que le cercle pour pouvoir ensuite pivoter notre petite maison. Voilà. Donc on va mettre de la colle sur le cercle et donc c'est tout simple. Il suffit donc de regarder les petites encoches donc du milieu, se figer dessus. Voilà, se positionner dessus et laisser attendre que ça sèche. Et ensuite, on fait pareil pour les deux suivantes. Donc il y a des petits points, des petits traits de repère. Donc il suffit tout simplement de s'aligner, de mettre la maison de droite par exemple bord à bord, voilà, comme ceci, et de mettre l'autre, pareil, suivre les repères et de mettre bord à bord sur le socle. Donc voilà, une fois que vous avez bien attendu que ça sèche, vous pouvez pivoter vos maisons donc sans aucun souci. Donc voici notre calendrier de l'Avent des trois maisons donc est terminé, hein. Donc il n'y a plus qu'à remplir vos boîtes de bonnes friandises. Et sur ça, je vous fais confiance. J'espère que ce tutoriel vous a plu, car pour moi, c'est un plaisir de vous partager mes créations avec vous. J'attends avec impatience vos retours. C'est toujours un régal de voir vos réalisations. Donc, vous pouvez partager des photos sur mon Facebook Jory Scrap. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Sur ce, partagez, créez et surtout, amusez-vous. Bon scrap!